mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, prenez place, installez-vous, le spectacle commence dans quelques minutes. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, vous aimez la magie? Ah ben ça tombe bien, il va y en avoir. Alors à Nivelles, quel plaisir de vous retrouver. Mais je ne sais pas où on est. Hein. Non, c'est par ici, c'est par ici. Ah bon, tu connais toi? Mais non, je connais pas. Table 150 € une table. C'est en peau de serpent. Je sais pas, je crois que c'est une table qui vole. Ah bon? Ouais. Salut, nous sommes à Nivelles au Vauxhall pour Hocus Pocus, festival de magie. Et il y a Harry Potter qui est là. Et il y a Harry Potter qui est là, il est caché. On voit pas. Il va y avoir un grand concours de magie pour les amateurs de magie. Et là, c'est le marché. C'est le marché où, si tu es amateur de magie, tu peux acheter justement les petits objets magiques. On va aller voir. Alors, un concours de magie signifie qu'il y a des concurrents. Ils sont au total... Vous êtes sûr? 9? Ils sont au total 9 ce soir. Ah, il y a plein de tables. Hein. Ah oui, Encore une table là. Ça a l'air important. Les tables, apparemment, c'est un truc important, effectivement. Il nous vient d'Amiens, il est prêt, il est là. Monsieur Jimmy Luc. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de faire un miracle. Voilà. Faire un miracle. J'ai espéré que les voix du Seigneur m'aident et ça a marché. On voit qu'il y a plein de monde et qui sont en train d'expliquer. En fait, c'est génial parce qu'ils expliquent les tours. Ah bon? Ah ouais? Je crois. Ah, ils ont une table qui vole. C'est une table qui a l'air tout à fait normale. Oui, ça a l'air, mais en fait elle est normale d'ailleurs, hein. Sauf qu'elle vole. Lapin! Oh là là. Oh. Et est-ce que je peux faire ça avec ma femme? Vous pouvez essayer. Ouais. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah bon? Voilà. Ça, c'est un grand classique, on peut dire, la table qui vole. Ça commence à devenir un classique de la magie maintenant, tout à fait, ouais. C'est un effet qui est très ancien, qui a été popularisé par un magicien allemand, mais qui aujourd'hui devient un des classiques de la magie moderne, entre guillemets. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ça vaut combien une table qui vole comme ça? Ouh, ça vaut aux alentours de 300 €. Ok. Ouais. C'est un budget, mais pour les gens qui font de la scène, c'est vite rentabilisé. Pourquoi un lapin dans un chapeau? Et pourquoi pas un chapeau dans un lapin? Ça n'aurait absolument aucun sens, vous avez raison. Pour répondre à cela, il faudrait remonter au premier spectacle de magie. La magie a son histoire, ses grandes dates, ses grands noms. Et c'est quoi le truc dont vous êtes le plus fier? C'est ça, par exemple. Mais ça, je sais pas. Monsieur, il est bien fait, hein. Il est Très bien. vachement bien fait. On dirait un vrai. On dirait un vrai. Regarde, il bouge. Il bouge. Est-ce qu'il vole? Attendez, je vais le faire voler. Jean-Eugène Robert Houdin, Georges Méliès, Harry Houdini, Siegfried Enroy, David Copperfield. Et enfin, Jimmy Luc. Il faut savoir que Méliès, il a racheté les théâtres qui étaient tenus par Robert Houdin, que nous on considère être le père de la magie moderne. En fait, la magie avant était dans la rue, c'était les bateliers, les gens qui faisaient des tours avec les grandes tauges, etc. Et Robert Houdin, il a ramené la magie chez lui en faisant ce qu'on appelle des séances de magie. Et il a vraiment, à son époque, modernisé cette image de la magie, comme aujourd'hui, justement, le mentalisme et d'autres le modernisent pour avoir quelque chose de très percutant et très dynamique. Nous sommes en 1845. À Paris, au Palais Royal, ouvre le théâtre Robert Houdin. C'est à peu près à partir de ce moment-là qu'on a pu commencer à assister à des spectacles entièrement consacrés à la magie au sein même d'un théâtre. Tenez, Robert Houdin, pour la petite histoire, Houdini a repris le mot de Houdin de Robert Houdin. Parce qu'en fait, oui, Houdini a repris ce mot-là parce qu'il disait que Robert Houdin pratiquait de la fausse magie et que lui, il voulait plutôt mettre sa vie en danger en pratiquant cette magie dans laquelle c'est vrai qu'il se mettait vraiment en danger. Et pour justement avoir un clin d'œil à Robert Houdin, il a pris le nom de Houdini. C'est là aussi qu'une image populaire du magicien s'est sérieusement installée. Cette image, vous la connaissez, ce magicien toujours habillé de noir avec une cape, une baguette, un chapeau, et que sort-il du chapeau? Un lapin! Mais pourquoi un lapin dans un chapeau? Lapin! Dans mon numéro, on revient sur l'histoire de la magie. En réalité, on revient sur l'histoire de pourquoi un lapin dans un chapeau. Ce qui n'a absolument rien à voir, mais c'est parti d'une idée de miracle à la base. Et du coup, pour illustrer ça, le temps des miracles, on a fait un miracle pour illustrer aujourd'hui. Pour vous, aujourd'hui, rendons hommage au temps des miracles. Pour vous ce soir, un miracle.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'aspirants magiciens, que c'est un peu à la mode, la magie Oui, possible. alors pourquoi c'est à la mode? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, en télévision, on voit beaucoup de magiciens. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour vous, aujourd'hui, le miracle ancestral de l'eau changée en vin. C'est vrai que la magie avait une image un peu ringarde. Et depuis un certain temps, il y a énormément de magiciens qui donnent une image très moderne à la magie. On a sorti des fracs, des chapeaux, des poètes et des lapins. Tout ça, les magiciens n'en veulent plus aujourd'hui. On est vraiment dans une magie moderne, dynamique. Et ça plaît. Alors que c'est vrai, le côté traditionnel, costume à paillettes, etc., c'était un peu ringard et les jeunes ne se retrouvaient pas. Remplissons ce verre d'un tout petit peu d'eau et dans quelques instants, celle-ci sera entièrement changée en un fabuleux Bordeaux. Mais pour préserver un petit peu de mystère, cachons ce verre derrière le rideau. 1, 2, 3, c'est fait. L'eau dans ce verre est entièrement changée en vin. Maintenant, le plus difficile, c'est de la faire revenir à l'état initial d'eau minérale. 1, 2, 3. Aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de street magie. L'hypnose aussi fait beaucoup. Il y a beaucoup de l'hypnose est en vogue. Le mentalisme est en vogue. Justement, on voit énormément d'émissions avec des mentalistes invités. Tout ça fait que la magie commence à reprendre ses lettres de noblesse. Et c'est vrai que pour nous, c'est génial. Bonjour. Salut, t'es qui? Moi je m'appelle Raphaël Durali. T'as quel âge? J'ai 13 ans. Et toi, tu fais dans les cartes? Ouais. Enfin, je fais beaucoup de manipulations, tout ce qui touche à l'agilité, tout ça. Donc on est un peu dans la petite école des sorciers, dans le magasin des sorciers. Voilà, on peut dire ça, on est dans le magasin des sorciers. Même monsieur, un magasin. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, vous êtes un magicien, un sorcier, un illusionniste Oh, un sorcier. Un sorcier, ouais. Ah, ça y est, on y est. La sorcellerie. Et du coup, ici, alors, vous vendez des cartes? Je vends des cartes, puis des tours de cartes, des DVD qui expliquent comment faire des tours de cartes, tout ça. Et pourquoi les cartes? Pourquoi les cartes? Parce que déjà, quand tu es magicien, direct, tu penses aux cartes, déjà. Et je trouve que c'est quelque chose de beau quand tu les manipules. Tu peux faire plein de trucs. Avec les colombes aussi, c'est beau. Mais avec les cartes, tu vois, tu peux vraiment les modeler, tu peux en faire quelque chose. Et je trouve que c'est vraiment super. Expliquez du coup les tours aux gens à qui vous vendez les cartes? Absolument. Enfin, Ça, c'est bien parce que c'est rare. ah bah oui, mais ici, on est dans le lieu pour, justement. Les personnes viennent ici pour acheter des tours et pour augmenter leur répertoire de magie, tout ça. La plupart des gens qui sont ici sont des magiciens. Ok. Et du coup, vous vendez que des jeux normaux ou c'est des jeux truqués? On n'utilise jamais le jeu truqué. Ah non? Le truc, Il c'est ne faut pas le dire. Même sous la torture, je ne parlerai pas. Après, en manipulation, il y a plein de trucs. Il y a les balles, il y a plein de trucs. Tu peux jouer avec des explosifs. En fait, la magie, c'est comme des effets spéciaux, mais en live finalement. C'est que tu les fais en live. Tu les fais toi-même? Ouais, voilà. Je peux vous faire un petit truc si vous voulez, rapide. Un Regardez. petit, ouais. Là. On a du 8, on a du 9, on a du... 4 cartes rouges, 4 cartes noires. Vous savez ce qui se passe quand on mélange de l'huile et de l'eau? L'huile remonte à la surface en fait. Et ben en fait, les cartes rouges et les cartes noires c'est un peu pareil. Alors je vais mélanger les rouges et les noirs, vraiment une sur deux comme ça. D'accord? Là, il met les noirs. Particules d'huile et particules d'eau, vraiment une sur deux. Mais si on attend un peu, c'est comme l'huile et l'eau qui est plus légère, l'huile remonte à la surface. Et si on regarde bien ici, ben, l'huile remonte tranquillement. Oh là là! Et fatalement, si l'huile remonte, c'est que là, ici, j'ai l'eau. Ah ouais! Joli. Et là, c'est le jeu qui est truqué ou c'est vous qui avez fait une manipulation? Non, le jeu n'est pas tout truqué, on peut vérifier les cartes, il n'y a rien de particulier, c'est vraiment des cartes ordinaires. Wow, excellent.
Ça demande un énorme travail, j'imagine, de maîtriser des cartes comme ça. Bah ouais, surtout que la manipulation, en fait, c'est considéré aujourd'hui comme la catégorie de magie la plus difficile. Ah ouais. Et donc, ouais, ça demande... moi, je bosse 5-6 heures tous les jours. T'as fait un petit tour sur le marché, là? Il y a un marché où ils vendent tout plein de trucs, ils ont des stands, etc. T'as été voir ou pas? Ouais, j'ai été voir. Et c'est intéressant encore pour des magiciens déjà un peu confirmés comme vous d'aller sur des marchés comme ça ou pas? Ouais, ça va. La foire aux trucs. Ouais, la foire aux trucs. Bah ouais, c'est toujours bien. On peut acheter des trucs qu'on voit pas forcément en boutique. Parce que c'est vrai que des fois, on voit pas toutes les boutiques de France, donc c'est vrai que c'est intéressant. C'est un budget d'être magicien, ça coûte cher de vouloir être magicien? Ça dépend quelle catégorie on pratique. Ouais. Si on pratique la grande illusion, c'est sûr que ça va être plus cher. Si on pratique la manip, ça va être cher, mais un peu moins. Donc voilà. Ils vont vous emmener dans un univers d'épouvante et d'angoisse. Voilà. Oula, monsieur, c'est quoi ça? Alors c'est un masque volant. Waouh. Vénitien. Waouh. Style vénitien. Ok. Et vous vendez ça? Ah bien sûr, à des magiciens professionnels. Et vous leur expliquez du coup comment ça marche? Ah s'ils sont magiciens, oui. S'ils ne le sont pas, non. Si je suis débutant et que je vois le masque? Vous n'allez pas débuter avec ça d'abord. Vous allez attendre de commencer par des tours de cartes, des tours de balles en mousse, des choses plus classiques et traditionnelles. D'accord. Et puis ensuite, vous allez peut-être pouvoir passer effectivement à des choses un peu plus professionnelles comme ça. Ah, ça fait peur. Faites attention parce que autour de vous, il y a la malédiction noire qui risque de passer. Va-t-elle vous toucher? Ne va-t-elle pas vous toucher? Quoi qu'il en soit, prenez garde. Voici un florilège de grande illusion présenté par AMS Magic. Et ils volent vraiment? Il n'y a pas de fil, hein. Moi je suis derrière, je vois pas de fil, pas d'armature en tout cas, d'ici. Vous pouvez nous expliquer le truc ou pas? Ah non, certainement pas. C'est ça. Certainement je suis magicien professionnel. Hein. Ah, vous êtes magicien professionnel? Tout à fait. Vous êtes dans quel club de magie? Antalpocus. Ah, magnifique. Je ne connais pas. Ouais. J'ai hâte de découvrir. Vous êtes encore un truc un peu underground ou voilà, c'est ça? Ouais, on a un peu on fait des trucs pas habituels. Est-ce que ça coûte cher un masque comme ça? Alors un masque comme ça, pour des professionnels, ça vaut, oui, pas loin de 500 €. Ah oui, quand maintenant, même. Oui, maintenant vous voyez, il y a 2 masques, c'est fabriqué à la main. C'est un produit qui est complètement développé avec complet, certificat, musique, DVD avec la chorégraphie. Ah, oui. Donc il y a vraiment un cours complet. Et puis une mise en main aussi pour pouvoir l'utiliser, qui est comprise dans le prix. On peut venir sur rendez-vous à notre bureau situé à Fléron, en province de Liège, donc chez Magicorum, pour pouvoir le prendre en main et pouvoir l'utiliser. Le fait, moi j'ai déjà vu en spectacle, le fait qu'on l'ait déjà vu, du coup les gens ça les intéresse encore ou ils cherchent que de l'inédit? Alors non, ça les intéresse surtout si vous avez un personnage, un univers, une musique, une présentation et que ça vient s'intégrer dans une histoire. On ne fait pas des tours de magie, on raconte une histoire, on fait vivre un rêve et c'est ça qui est important. Une illusion doit être vécue, pensée, éventuellement le texte, la présentation, la mise en scène, l'éclairage, l'habillement, tout, le personnage, tout ça est très important. Le truc, en fin de compte, n'a aucun intérêt si une histoire derrière ou un univers n'est pas accompagné dans ce tour de magie. Oui. Attention, là c'est un des tours à la mode que vous allez nous montrer là. À la mode, voilà, c'est ça. Vous avez ici une pièce de 50 cents. Ouais. Vous la faites tourner et vous la lâchez brutalement. Et elle lévite. Ouh là là. C'est pas mal ça.
On voit rien. On voit rien. Wow. C'est génial ça. Et ça, on peut acheter, par exemple. Ça, on peut acheter, oui, tout à fait. Hop là, voilà. Waouh. Et ça vaut combien? 50 cents? À peu près 80 € quand même. Okay. Ouais. C'est quoi qu'on paye le truc ou... Tout le principe, l'idée, le système, la conception, l'originalité. Il nous vient de Charleroi, il a 36 ans. Sa passion, c'est la scène, le public et bien sûr la magie. Aujourd'hui, il va vous présenter un numéro de grande illusion qui ne va pas vous laisser indifférent. Voici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur David Couplefil. Oui. Ok, on est dans les coulisses. On est dans les coulisses. Et tu vas disparaître. Non, je vais pas dire. Enfin, j'espère que non, parce que j'ai un magicien à côté de moi, c'est l'organisateur, c'est Doug Spencer. Salut. Oui. Salut tout le monde. Salut l'appareil. Alors, ici, là, c'est le concours, c'est ça? C'est le concours. Oui. Donc, c'est des gars qui sont débutants ou pas forcément? Ça dépend. C'est soit des professionnels qui veulent venir tester devant un jury de professionnels leur nouveau numéro, ou alors c'est des amateurs qui ont envie de se lancer dans la magie ou la magie de concours qui est complètement différente que la magie, on va dire, promotionnelle ou événementielle. Ouais. Bah, c'est un peu comme le concours Reine Elisabeth pour celui qui fait du classique. Là, il est devant un public profane, mais le jury, c'est des magiciens. Il faut en plus de bluffer le public, il faut bluffer le jury qui est professionnel. C'est vraiment très embêtant. En fait, ça commence très mal. En fait, c'est très embêtant parce que j'avais prévu de présenter un numéro de Grande Illusion ce soir. Malheureusement, je ne pourrais pas présenter de Grande Illusion car ma partenaire est malade en fait depuis hier soir. On l'a attendu jusqu'au dernier moment en espérant que ça aille mieux. Voilà, ça va vraiment pas et apparemment l'information n'est pas passée. C'est pas grave, vous inquiétez pas, je suis un professionnel donc je vais quand même commencer avec un autre numéro. Peut-être juste ici, voilà, un morceau de fil et je vais faire directement apparaître. Excusez-moi, je suis un petit peu stressé, le début commence pas très bien. Je vais plutôt commencer, si vous permettez, par un numéro à la guitare. En fait, la magie est en plusieurs catégories. Il y a les grandes illusions, la magie générale, les manipulations, la magie comique, le stand-up, le close-up. Et en concours, on retrouve soit un peu tous les styles, et là ça s'appelle la magie générale, ou alors c'est différencié par la manipulation ou la magie générale. Il y a une catégorie qu'on n'a pas eue cette année, c'est la grande illusion. Ok, ouais. Qui demande, elle, plus de moyens en général. Plus de moyens, il faut un camion, des partenaires, voilà, il faut des parents qui ont du fric. Ma partenaire, elle n'est pas vraiment malade en fait, c'est-à-dire que on était un couple dans la vie, et on a décidé de se séparer hier soir. Voilà, c'est familial, je préférais le dire, ça va me permettre de jouer plus relax et merci pour votre compréhension. Numéro à la guitare. Merci. Quand je dis on a décidé de se séparer, c'est elle. Je veux dire, elle a décidé de nous séparer parce que moi, à la base, tout allait bien. Enfin, je dis que tout allait bien, des hauts et des bas, comme dans la vie, tout un chacun, mais rien d'insurmontable que tu ne fasses, tu puisses te dire, allez, on va de l'avant, on est un couple, on passe l'épreuve ensemble, on n'est pas là pour ça exactement, madame. Excusez-moi, Excusez-moi. Et la vie n'est pas facile pour vous pour le moment, apparemment. Tu veux parler de ma vie artistique Non, ta vie privée. Ça va, sur scène, quoi. Ouais, ça fait mal. 6 ans, hein. On va rester 6 ans ensemble. Ouais. 6 longues années, dans 3 ans à faire du spectacle. Je jouais de la guitare, elle chantait, elle rentrait dans les boîtes, grande illusion, on avait un show complet. Et aujourd'hui, là, je me retrouve avec ces sentiments de trahison qu'on a déjà tous connus. Hein. Je veux dire, madame, vous l'avez déjà connu. Hein. Non, c'est pas une question, ça se voit. Sentiment d'avoir été pris pour une grosse merde, exactement. Tu veux me faire pleurer devant la caméra, en fait. On essaye de comprendre, quoi. Je me suis séparé de ma petite copine hier soir, alors qu'on devait présenter un concours de grande illusion aujourd'hui. Donc on a dû improviser quelque chose. Voilà. Toi, normalement, tu fais la grande illusion. Exactement. Okay. Et là, aujourd'hui, tu as fait donc aujourd'hui, on a fait un numéro participatif humoristique. Oui, je peux pas, je ferai la terre
qu'après ma mort, pour couvrir ton corps d'or Maxime sur ma gauche. et de lumière, C'était quoi la je marque de ton ferai téléphone? un domaine Quelle où couleur? l'amour sera roi. Mesdames et messieurs, à l'intérieur du marteau qui a servi depuis le départ, le Samsung noir de Maxime. Applaudissements pour Maxime, Benoît, Nicolas et Micheline. Merci beaucoup. J'ai l'impression que la magie, ça revient à fond à la mode. J'entends tout le temps parler. En fait, c'est cyclique. Ah ouais. Il y a eu une perte de vitesse à la fin des années 70, début 80, parce que bon, la magie n'avait pas suivi la mode. Mais alors, c'est vraiment Copperfield qui a ouvert la porte à la magie moderne, donc le jeans, chemise, plus besoin d'être habillé comme dans les années 50, et de ne plus surjouer le personnage du magicien qui était devenu à la longue ringard. Elle est partie, sortie de ma vie, laissant mon cœur dans le froid. Et la magie a réussi à s'adapter à la vie actuelle, le mentalisme. Pour le moment, ce qui est fort en vogue, c'est le steampunk et le close-up qui revient en force. Elle est partie, je n'ai rien vu. Je crois bien qu'on me l'a foutu dans le... C'est quoi pour toi la magie? Ça représente quoi? Ça représente l'échange avec les gens, le fait que des gens que tu connais pas, en 10 minutes ça devient tes potes et ils ont envie de passer du temps avec toi et voilà, c'est toutes ces choses-là en fait. Je me souviens, avec le recul, quand elle voulait que je l'emmène. Je me souviens, j'avais la grippe. Pour me soulager, elle me faisait une petite soupe. Pablo, Oui. il y a un mec en kilt. Ah oui, il a mis sa robe. Ouais. Ah, il a Ça mis va sa belle robe aujourd'hui. T'as pas froid? Non, ça va, ça va. Je vous montre pas ce qu'il y a en dessous parce que... Ah, Il est jeune, il a 15 ans. t'es qui? Tu viens d'où? Je m'appelle Timothée et je viens de Lille. En fait, un Écossais qui fait un tour et malheureusement, il rate et puis sa colombe explose et voilà, on est obligé, triste. Et on est obligé de prier pour cette colombe. Ça arrive les accidents de colombes? Ouais, j'en ai jamais eu, mais voilà, des fois quand on la lance trop fort et qu'elle éclate contre le mur, Ça peut arriver. c'est... Et pourquoi est-ce qu'elles ne partent jamais les colombes? Parce qu'ils sont dressés, c'est comme une femme en fait. On peut... Ah, ça va intéresser Pablo ça. Non, mais ils sont dressés, voilà, ils sont habitués, c'est travailler tous les jours avec elles. C'est ça. Ils sont shootés, tout ça, donc... On parle de la colombe et on entend une colombe. Je sais pas où elle est, si elle est dans ta poche. C'est pas la mienne. C'est pas la tienne ça. Pourquoi c'est des colombes dans la magie? C'est toujours des colombes. Non, il y a des lapins aussi. Ah oui, il y a des lapins. Après, il y a les grandes boîtes avec les femmes aussi, tu vois. Je peux découper ta femme si tu veux. Moi, j'avais commencé avec ça en fait. J'avais fait avec ma sœur la femme coupée en deux, tu vois. Ah ouais. Et puis maintenant, j'ai 2 demi-sœurs en fait. On peut lui tendre le micro? Tu parles un peu? Je crois que c'est fini. Oui, c'est fini. On a raté les résultats. Mais voilà, non, on les a pas ratés. On va le savoir maintenant. Qui a gagné le concours de magie d'Hocus Pocus à Nivelles? On a retrouvé Abracadabra, Doug Spincer est de retour. On peut savoir c'est qui a gagné? C'est Timothée. C'est Timothée, c'est le français écossais. Le français écossais. Le français écossais. De fait, il était excellent. Ah bah écoutez, si vous, comme Timothée, le français écossais, vous voulez devenir français écossais ou juste magicien, n'hésitez pas à vous inscrire, ils font ça tous les 2 ans. Et nous, ouais. Et le kilt est fourni, bien sûr. Et le kilt est fourni, bien entendu. Alors, nous, on y va là-dessus, les amis. À bientôt. Bonne fin de soirée. Et peut-être ça chez vous, les moyens. Salut. Ciao. T'es sûr qu'on peut tout faire chez soi, même les explosions? Peut-être pas les explosions. Okay. Ça, ouais, pas sûr. Ok. Salut. Ciao.
Je me souviens, wow, t'avais la trouille. Allez, vas-y, attrape-moi les mains.